Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pire Podcast. Bienvenue à tous, je me présente, je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans et j'étudie en master marketing cette année. Et à la rentrée, je fais une alternance chez Maison Moderne à Luxembourg. Aujourd'hui, nous allons parler du pire réseau social. Et pour cela, nous avons une invitée d'exception. Julie, si tu peux te présenter. Ouais, d'exception, bon, hein. Oui, en fait, voilà, moi, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai donc une petite agence, parce que maintenant je suis plus freelance, parce que je suis plus toute seule. Donc une petite agence qui gère donc des réseaux sociaux pour pas mal de clients dans des secteurs complètement différents. Et voilà, moi je suis super contente d'être là. En plus, dans 3 heures, je pars dans un enterrement de vie de jeune fille tout le week-end, donc je suis hyper méga motivée. Donc voilà, trop contente d'être avec vous. Super. Moi aussi, je suis là, Isabelle. Donc, je suis indépendante. Je produis du contenu écrit et du contenu audio. C'est moi qui réalise ce podcast et je suis très heureuse de faire cet épisode avec tous ces acolytes. Il y a une minute auto-promo pour tout le monde, là, c'est ça en fait? Ok, d'accord. Et Marie-Rebecca, 22 ans comme Hugo. Non, 21, c'est ça? 21, exactement. 21. Voilà. Marketing, ouais, ça me dit vaguement un truc, mais voilà, très contente de parler du sujet avec July, ça va être grave cool. C'est le moment où Hugo nous fait sa super introduction en mode édito. Effectivement. C'est parti. Et comme vous le savez, je connais les réseaux sociaux de très près et je ne dis pas ça car je me suis inscrit à 12 ans sur Instagram et Twitter et avait un compte Facebook avant de savoir lasser mes chaussures. Non, mais bien parce que j'y passe encore plusieurs heures par semaine alors même que ce n'est pas mon métier. D'ailleurs, les professionnels veulent tous le séduire grâce à ses formes complexes et son inaccessibilité. Il paraît même que quand nous l'avons séduit, il n'est jamais acquis. Quoi de mieux pour entretenir une relation ? Je parle bien de l'algorithme des réseaux sociaux, la bête noire que les entrepreneurs veulent dompter. Oui, on sait que les mots engagement, story, visibilité et croissance résonnent en vous. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos followers. C'est quand même génial les réseaux sociaux, non ? Suivre l'actualité du Grand-Duché en direct, contacter sa boutique préférée ou encore retrouver la serveuse qui nous a servi un Virgin Mojito que l'on vient de poster sur Instagram. Quoique, on se rapprocherait presque du harcèlement. Enfin bon, c'est formidable. Et ça me rappelle une anecdote où, une fraction de seconde, j'ai reçu une notification d'un groupe Messenger pour la prochaine soirée, une photo Snapchat d'une salade César, être mentionné sur le dernier tweet de Booba et discuter du dernier reportage brut sur Instagram. Et tout ça de la même personne. Dans le fond, on peut quand même féliciter ces géants qui ont su profiter de l'opportunité du smartphone pour développer ces applications toujours plus performantes, permettant de créer des tendances. Alors, je m'adresse à vous. J'aimerais vous poser une question et avoir votre avis dessus. Selon vous, quel est le pire réseau social et pourquoi le jugez-vous ainsi ? Je vous laisse la parole. Qui c'est qui commence ? Qui veut commencer ? Moi. Honneur à notre invité. Non, mais en fait, parce que moi, en tout cas, moi, je parle pas côté utilisateur, parce que moi, forcément, en tant que community manager, je parle en tant que marque, en tant qu'entreprise. Pour moi, le pire réseau social, c'est de loin Snapchat. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt pour les professionnels d'être sur ce genre de truc. Oui, il y a ces espèces de lens, etc., de pouvoir faire un petit comment ça s'appelle ? Un filtre, tu veux dire ? Voilà, un filtre un peu personnalisé, etc. C'est sympa parce qu'il y a une audience jeune qu'on peut toucher, etc. Mais en organique, sans payer, c'est nul. Oui. Mais est-ce qu'il y a encore des réseaux sociaux qui, en organique, sans payer, peuvent donner quelque chose ? Franchement. Oui, non. On est d'accord, si on n'a pas de budget aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Mais si tu veux, Snapchat n'a jamais en fait mis, si récemment, mais ils n'ont jamais vraiment mis d'efforts pour les annonceurs. C'est très récent que les marques puissent avoir un profil public, parce qu'en fait, à l'époque, les marques, elles avaient des profils privés. Ça reste quand même de la messagerie, finalement. Les gens ne sont pas trop là. Ils ont un module qui s'appelle Discover, etc. Mais les gens l'utilisent quand même très peu. Ça reste de la messagerie, en fait. Et du coup, je pense que c'est compliqué pour une marque d'aller s'immiscer là-dedans. En tout cas, voilà, c'est un peu mon avis à moi. Et c'est de là, et même en tant qu'utilisatrice, je comprends rien. Non, mais vraiment, à part ma fille de 8 ans qui s'amuse avec les filtres et qui me dit « Regarde, maman, le nez que j'ai avec le truc là. » Ouais, enfin voilà, je suis peut-être trop vieille, j'en sais rien. Mais je pense que les réseaux, en fait,
tous segmentent vachement leur approche parce qu'on n'est plus forcément le public cible. Regarde, Hugo t'a dit dans l'édito, toutes ces apps, nanana. Mais moi, mon gars, Facebook, c'était sur version ordi quand c'est sorti. Jadis. Bien sûr. Et on faisait des POC et on se sentait trop au chaud quand on faisait des POC. C'était différent. J'ai connu. C'est vrai? Ah, quand même. Bah oui, quand même. Bah oui, ça avait pas il faisait c'est la scène. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'ils segmentent, les réseaux sociaux, voilà, Snapchat, Instagram, il y a Instagram sur ordinateur, mais c'est vraiment version mobile, mais ordinateur. Ça permet de programmer. Oui, mais pas d'accord. En fait, au début, ils avaient vraiment fait, je trouve, une version genre cheap. Juste, tu vois les messages, tu mets des cœurs et des comments, je crois que tu pouvais. Et maintenant, ils ont quand même mis, remis la messagerie sur le fixe. Comme quoi, il y a quand même un usage desktop. Tu vois. Bien sûr. Moi, je suis pro desktop, je suis pas très. Moi aussi. Mais le problème, c'est parce qu'en fait, vu qu'on travaille sur les réseaux sociaux, travailler sur son téléphone, ça va bien 5 minutes, mais on est quand même beaucoup plus à l'aise sur son écran d'ordinateur. Et puis pour 15 comptes, en fait, tu fais pas ça sur ton téléphone, ça saoule. Non, c'est clair. C'est clair. Pas faux. Mais bon, voilà. Après, voilà, Snapchat, ils ont quand même leurs avantages. C'est que ça a quand même été les rois de l'innovation. C'est eux qui ont lancé le format quand même vertical. Il faut quand même se le rappeler. Ils ont sorti les stories en premier, donc toute cette instantanéité qu'on retrouve, parce qu'il faut quand même se le dire, c'est que les stories, elles sont reprises partout. Et même TikTok aujourd'hui va lancer des stories. LinkedIn, etc. Vraiment tous les réseaux. Et là, même au niveau de la vente, c'est là où c'est intéressant, où ça commence à être intéressant, c'est qu'ils sont notamment en train de lancer un nouvel usage, parce qu'ils veulent pas faire du shopping comme le fait Instagram ou Facebook, où en fait on va mettre de l'inspiration visuelle, de l'inspiration shopping, où on aura donc du coup étiqueté le produit, qu'on pourra cliquer dessus, etc. Là, ils sont en train de lancer un truc qui est hyper sympa, où en fait on pourra, avec son téléphone portable, prendre une photo, par exemple, de sa copine, et qu'on trouve que sa tenue, elle est super belle, mais on n'ose pas lui demander où est-ce qu'elle l'a trouvée, cette salope. Parce qu'on la déteste, en fait, on lui dit pas, mais c'est pas vraiment notre copine, c'est voilà. Et en fait, on pourra la prendre en photo, et en fait, avec la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, en fait, l'application pourra te dire où est-ce qu'elle a acheté cette tenue, mais ce sera pareil pour, par exemple, un objet de décoration que tu auras vu quelque part, etc., etc. Donc là, encore une fois, ils sont un peu avant-gardistes sur la manière d'appréhender le truc. Donc c'est là où, voilà, mon discours est un peu partagé, mais voilà, attends, je suis un peu comme ça pour tous les réseaux sociaux, j'attends un peu de voir ce que ça va donner sur le long terme, quoi. Parce que, bon, voilà, il y a quand même, par exemple, Clubhouse qui pour parler aussi d'un pire réseau social, eux, ils ont fait wouhou! Tout à fait. Les beaux bruitages. Là, on est sur le podcast. Exactement. Les bruitages. Mais oui, voilà, clairement, on voit on a tous essayé de se faire inviter. Ouais, moi j'ai réussi à me faire inviter. C'est pas par moi d'ailleurs. Je sais plus. Je sais plus du tout qui c'est qui m'a invité là-dessus. Mais c'est surtout qu'en fait, voilà, tout le monde en parlait, donc on voulait être dessus, on voulait voir ce que c'était, et puis plus personne n'y est, quoi. C'est ça, c'est trop complexe, trop. C'est un phénomène de mode, quoi. Exactement. Comme c'était un petit peu privé, on voulait tous se faire inviter pour voir c'était quoi. Côté exclusif. On a écouté 2-3 salons, et puis au final, je pense qu'on a tous laissé l'application au repos. Voilà. Mais pourtant, c'était ouf, parce qu'au début, quand c'est sorti, tu pouvais te retrouver dans un salon avec des pointures dans le domaine du business. Il y avait beaucoup de personnalités. Voilà, et du coup, tu pouvais te retrouver dans un salon avec des stars, etc. Donc c'était assez ouf. Mais après, le problème, c'est que ça a pris de l'ampleur et tu pouvais plus te retrouver dans ces salons-là, etc. Donc ça a perdu un peu de sa superbe. Mais je pensais, tu vois, que TikTok aurait ce truc-là aussi. Du coup, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu frileuse au début. Je me disais, tiens, TikTok, c'est pareil, ça va être un effet de mode. Et puis en fait, non. Le truc, il cartonne et il continue de cartonner, quoi. Mais ce qui est ouf, en fait, c'est que là, on parle de genre ceux qui n'ont. Enfin, Clubhouse qui a fail, Google+, on peut en citer d'autres. Oui, c'est vrai. Et là, c'est des fails. Et en fin de compte, au final, c'est pas eux les pires. Parce que les pires, c'est pas ceux qui nous font changer nos habitudes et qui nous dictent des habitudes. Regarde TikTok, au début du Covid, on était tous en mode putain, c'est qui ces putains franges qui se trémoussent là. Et au final, moi je suis dessus, je vois des chiens qui font I love you et je suis trop contente. Je vois des do it yourself, je sais pas quoi de meubles. Si l'algorithme n'avait pas compris ça, il n'a rien compris. Tu sais que sur Insta, avec tous les comptes des clients, Shoki c'est le compte chien, Marie-Rebecca c'est le compte en mode petite photo un peu sympa, Téméraire c'est des trucs un autre style. Chaque compte a son algo. Ça c'est ouf. Mais non, mais ce qui est le pire, est-ce que c'est pas tous en fait, parce qu'au final ils nous dictent nos codes. Regarde comment on est obligé de s'adapter, et nous encore plus en tant que marketeurs. Oui, et puis surtout l'idée qu'on va faire du contenu gratuitement.
C'est cette idée, ce mythe-là qu'on va publier sur un réseau et que sans investir, on peut obtenir plus de followers, tout ça. Ce mythe, moi c'est ça qui m'a calmée. Et moi, mon pire réseau social, c'est Facebook. Par rapport à ça. Voilà, par rapport au point de vue pro. Parce que du coup, moi j'avais un blog il y a 6-7 ans. Et puis j'arrive à faire une collab avec quelqu'un qui faisait des chasses au trésor. Et donc, je fais un article sur mon blog et puis je décide de le mettre sur ma page Facebook. Et puis je me dis, tiens, allez, je vais sponsoriser. Je fais mon premier sponsoring, comme ça j'aurai un peu plus de vues. Et ce qu'il faut dire, c'était qu'il y a 7-8 ans, en naturel, on avait un reach, je pense, de 30 ou 40%. Est-ce que vous vous rappelez de cette période? Moi, j'ai l'impression que c'était une ère dont je me souviens même plus, tu vois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'ils nous ont attirés, qu'ils nous ont fait tous construire des pages. Et quand tu as été bien dépendant. Voilà. Et là, paf. Ça a été. De toute façon, c'était un peu le business model de départ. C'est ça. C'était vraiment de créer de l'addiction. Et une fois que tous les gens étaient accros. Et puis de l'investissement de temps. Parce que quand tu as investi de temps dans ta page, voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé ce sponsoring. Et en fait, mon sponsoring a été bloqué parce que j'avais pas mis mon nom et mon prénom en vrai. J'avais mis mon prénom à l'envers. El Bazi. Voilà. Quelle drôle d'idée aussi. Voilà. El Bazi. Alors je sais pas comment, mais ils ont remarqué. Et tout d'un coup, ils ont dit ça, c'est pas un vrai prénom. Ça, c'est une petite maline. Et du coup, ils vont bloquer ma campagne. J'ai dû envoyer ma carte d'identité. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Parce que c'est vachement personnel. Et donc, moi, ça m'a vraiment... À l'époque, ça faisait peur. Ça m'a vraiment bien calmée, quoi. Et puis après, comme je te dis, tu t'investis du temps. Et puis finalement, si tu veux faire une campagne, si tu payes pas, t'atteins pas ton public. Donc ça, je trouve que c'est... c'est vicieux. C'est vicieux, voilà. Ça, c'est un cercle où il t'oblige après à payer. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des marques qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui enlèvent Facebook de leur stratégie. Parce que aujourd'hui, ils se disent, j'ai pas les moyens financiers de pouvoir avoir une notoriété sur la plateforme, et je vais préférer peut-être un TikTok qui va me demander du temps, mais où l'engagement et puis voilà, la partie organique est encore possible parce qu'on est encore dans un démarrage, etc. Où en fait ils vont se dire voilà, je vais prendre du temps, mais je vais investir d'autres plateformes qui ont encore où tu as de la place pour pouvoir gérer ça sans dépenser des millions. Moins à la dépendance aussi. Regarde, on a un client commun. On avait pas mal de campagnes d'acquisition qui tournaient sur Facebook Ads, et quand tu coupes les budgets, il ne se passe plus rien. Et tu as plus tu lâches de la thune, en fait, plus tu es dépendant. C'est ça qui est ouf dans ce système. En fait. C'est parce qu'en fait, vu qu'il comprend, parce que forcément, il y a le machine learning derrière est assez puissant, c'est qu'en fait, il comprend que tu as du budget, il comprend que tu peux aller un peu plus loin, etc. Et il te pousse à dépenser plus. Donc, quand tu vas dépenser moins, il te coupe les vannes. C'est clairement ça. C'est que tu n'as plus du tout de visibilité si tu dépenses pas un certain montant par mois. Donc, c'est très, très vicieux. Après, c'est ce mot, et je pense qu'il est adapté, c'est vicieux. Mais comme tous les algorithmes, j'explique ça aussi à mes clients quand ils veulent passer leur compte Instagram en compte professionnel. Je leur explique ça aussi. Je leur ai dit, voilà, sachez que quand vous êtes sur un compte privé, vous n'êtes encore pas flagué comme pouvant payer. Donc, tant que tu restes en privé, tu as quand même généralement une partie organique, de la portée qui est assez intéressante. Du moment où tu passes en pro. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux faire de la pub, donc augmenter, tu peux pouvoir avoir des statistiques, etc., etc. Mais l'inconvénient, c'est que t'es flagué comme entreprise, argent, budget. Donc, tu peux plus utiliser les musiques. Ça, ils sont en train de le couper au fur et à mesure. Il y a une petite astuce que j'ai testée qui marche. Je l'ai vu sur un réel justement. Si tu te mets en pro, mais que tu te mets la catégorie entrepreneur. Et je l'ai testé sur un compte, ça a marché, sur l'autre, ça n'a pas marché. Tu peux te mettre en créateur, sinon. Créateur, t'as les musiques. Parce que du coup, t'as aussi des statistiques, etc. Mais du coup, tu gardes les musiques. C'est ça qui est pas mal. Par contre, à ne pas faire, parce que là, j'ai fait quelques tests dernièrement, et à ne pas faire, c'est en se disant, tiens, je vais faire mon montage à part, et je mettrai ma musique à part, et je l'upload sur la plateforme. Non, encore une fois, l'algorithme, il reconnaît qu'il y a une musique, et du coup, il te baisse ta portée. Mais c'est ouf, c'est qu'il nous dicte les règles, en fait. C'est ça qui est... ça c'est et puis en plus nous on rêve avec Marie-Rebecca, on en parle depuis longtemps, on rêve d'avoir un copain chez Facebook qui nous donne toutes des petites astuces. Daminou, si tu nous entends, ça c'est pour le job à Lisbonne. Je me souviens de celui-ci. Oui, c'est clair.
Pense à tes mamans, hein, le jour là. Moi, ce qui me fait trop... je peux partager un petit fun fact. Tous les Ouais. Bien sûr. Vas-y. Un truc drôle, c'est que tellement ça nous dicte nos règles, des fois, t'as l'impression qu'il y a des règles qui n'existent pas. Genre Noëlla. Bisous Noëlla. Noëlla que vous connaissez tous, anciennement photocaliste, maintenant Noëlla Photographie. Et son nom de famille, c'est Branle. Branle comme le geste bien connu. Et quand elle s'est inscrite sur Facebook, elle me dit, mais à un moment donné, je crois que Facebook, il m'a bloqué et tout, je retrouve pas mon compte. Effectivement, je la trouvais pas. Et elle me dit, tu crois que c'est parce que je m'appelle Branle? Et c'était ça ou pas? Mais non, c'était pas ça, c'était un pur hasard. Parce que sinon, vraiment ça irait cru, vraiment genre. loin. Oui, mais je crois Mais que il y c'est a des arrivé moments, parce ça que doit je bloquer crois quand qu'il y a eu il y a pas si longtemps que ça, une ville en Moselle hein, qui. Oui. la Beach. Beach, voilà, c'est ça, voilà, je cherchais le nom. Ouais, Et voilà, ouais. la ville a perdu sa page Facebook à cause de ce incroyable. nom. Ouais. Et alors que, voilà, la ville existe réellement, mais oui, c'est vrai que voilà, beach en anglais, voilà. Parce que ça s'écrit vraiment comme le mot anglais en plus. Non, il y a un E. Non, il y a un E, il y a un E. Il y a un E, oui, il y a un ouais. E. Oui, mais bon, comme quoi la Facebook Incorporation en Californie, Vous avez machin. pas Ils ont target directement. Ouais. Puis à côté de ça, tu as des trucs que tu vas faire en manuel. Moi, ça m'est arrivé sur un compte Insta. Bah, tu fais beaucoup d'actions rapidement, tu mets beaucoup de likes et tout, mais c'est vraiment toi. Et il te keblo. Et tu reçois un message dans tes mails. Et en général, tu as mis une adresse pourrie pour ton compte Insta, donc tu le vois 3 jours après. En plus, il y a spam, généralement. Ouais, en général, ouais, c'est ça. Bon taux de délivrabilité. C'est ça. Et mail en anglais, donc c'est vrai que tu as tendance à dire spam, pas spam. Et en fait, ils te disent non, alors il faut que tu fasses un truc très chelou. Tu écris le nom du compte sur une feuille blanche et tu dois écrire le numéro qu'ils t'ont envoyé dans le mail et faire une photo de ta pièce d'identité. Enfin, c'est genre méga chelou et ça m'est arrivé plusieurs fois. T'es comme un con avec ta feuille avec ton numéro écrit dessus. Non, à sérieux prendre en photo. Je te jure, mais tu veux j'ai pas gardé me les l'envoyer photos. en même temps, de mettre en copie que tu Et je l'ai reçu plusieurs fois en plus pour ce compte-là, parce que j'y allais un peu fort. Mais et c'est trop chelou en fait. T'as l'impression que c'est du fake alors que c'est toi qui dois te justifier d'avoir fait une vraie action. Quoi. Bref, voilà. Mais du coup, moi je ne sais pas quel réseau choisir. C'est une vraie question. Je pense oui, que mais c'est parce plutôt les usages que qui l'argument bloquent. d'Isa par rapport à Facebook est Ouais. hyper intéressant. Ouais. Parce que c'est vrai que là, tu te dis, mais c'est bon, j'en ai marre. C'est ironique, quoi. Enfin, Ouais. c'est... Ouais. Et puis, Ouais, il y a une certaine C'est faux. frustration, Oui, tu tout vois, à fait. de se dire finalement, j'y passe du temps, comme tu dis, de Oui. l'énergie, etc. Pour finalement, qu'est-ce que j'ai en retour? En fait, on se dit le moyen, c'est juste de payer en fait. C'est ça. Et dès que ça s'arrête, c'est fini. C'est fini. Mais et du point de vue utilisateur personnel, est-ce que quand même Facebook te branche, suivre des pages, suivre... Guerre. Ah, d'accord. En fait, je trouve que C'est C'était c'est plus chaud Twitter. comme mot, là. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, quoi. Non, guerre, parce que, à part pour les events, en fait, on est tous sur beaucoup de réseaux sociaux. Oui. C'est quand même un investissement de temps. Et là, je me dis, je vais perdre trop de temps Mhm. dans des trucs, voilà. Donc, je préfère utiliser le temps ailleurs, d'un point de vue professionnel et même d'un point de vue perso, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a un réel intérêt au niveau des groupes hein, sur Facebook, au niveau Ou des personnel. événements. Euh, Des événements. ou des Groupe événements. événement, c'est Ouais, Mais vraiment parce que sympa. ça, voilà. les groupes que tu suis, parce qu'en plus, bon là, on le voit clairement, hein, tu ouvres ton fil d'actualité Facebook, tu vois clairement que c'est les groupes qui sont mis en avant par Oui, l'algorithme, oui, oui. etc. Non, ce qui n'était n'était pas du tout le cas avant. Ouais, c'est Et vrai. je trouve ça hyper intéressant. Moi, tu vois, par exemple, je suis abonnée au groupe de mon petit village, etc. Du coup, j'ai tous les cancans du village. Parce qu'en commentaire, les gens, ils s'entretuent. Et puis après, tu les vois à la sortie de l'école. Tu dis, ah ouais, c'est elle qui a dit ça. Et je trouve ça génial. C'est de la réalité, c'est de la Ouais. télé-réalité. C'est ça. Mais en vrai, c'est génial. Mais après, c'est aussi pareil pour un peu business. Tu sais, Ouais. moi, je suis des groupes de community managers. Ils ont du coup des problématiques, etc. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir suivre la résolution de leurs problèmes parce que c'est souvent des choses qui t'arrivent à toi ensuite. Et à l'autre côté, c'est que moi, voilà, des fois, je suis bloquée dans certaines actions sur les réseaux sociaux. Je vais publier et les gens vont m'aider à trouver une solution, etc. Donc Ouais, j'aime ce ouais, côté et c'est le côté Il y a un côté réseaux sociaux entraide aussi un petit communautaire. peu. Et t'as ouais, plus ouais. facile, je trouve, à le faire sur un groupe. Exactement. Où, alors, ok, il y a du monde, il va y avoir peut-être 10 000 personnes quand même, mais c'est un groupe restreint, c'est un groupe qui est qualifié, et du coup, tu te lâches plus facilement. Ouais. Contrairement ouais. à Twitter, que moi, je pense que je vais garder Twitter comme pire pour moi, parce que Ouais. c'est un peu le réseau, en fait, de facilité, en fait. C'est tu De la bâches des haine. gens, tu Je suis un peu tacles des d'accord. émissions, Je suis un peu d'accord. c'est vas-y, je balance ma punchline, et c'est à celui qui a la plus grosse. Enfin, ouais. Bah, je- c'est un à cause peu de ça, je suis pas un débat ouvert sur tous les sujets ouais, c'est pour ça. n'importe qui Même sont quand il y pas en a pas. qualifiés Oui, c'est ça. sur un certain sujet, puisque tout le monde aujourd'hui vrai. veut avoir un avis sur quoi que ce soit.
Après, mais tu vois, je par trouve que exemple... ça crée beaucoup de Alors conflits dans moi les commentaires. qui suis beaucoup sur Twitter, Ouais. c'est vrai que vous avez raison, il y a le levier émotionnel qu'il y a sur tous les Oui. réseaux sociaux. Oui. Franchement, franchement, la plupart du temps, on n'y va pas pour l'informatif. Et franchement, vous avez parlé des commentaires. Parfois, je lis juste les commentaires parce Moi qu'on aussi. on rigole. Moi On aussi. rigole, hein. C'est Oh quand même. là C'est vrai. Voilà. Mais quand il y a Et- Topito qui te fait un petit truc, là, t'as J'avoue. tout le monde qui... Et là, tu regardes juste les commentaires. Et Mais en fait, oui. c'est 10 fois plus C'est mieux. rigolo que le Mais post. oui, voilà. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Et moi, c'est vrai que Twitter, j'adore, mais aussi d'un point de vue de divertissement. Ouais. Parfois, j'apprends des choses. Hein. Parfois, l'actualité, on a les infos en première ligne, ça m'intéresse. Mais parfois, j'y vais vraiment pour me divertir parce que ça me fait rire. Et leurs punchlines sont petites, c'est court. Et tu suis quelques comiques. Tu lis les commentaires, mais des fous rires. Moi, j'aime bien. Et parce que tu utilises en tant que spectatrice. C'est ça, oui. Mais est-ce que si tu commençais à rentrer dans des débats, sous des tweets, etc., est-ce Alors, que ça j'essaye créerait pas de- des conflits, des... Alors, Il y aurait des peut-être sujets une addiction à politiques toujours aussi. répondre, regarder son téléphone, aller répondre, etc. Non, Parce que moi, je j'utilise rentre vraiment pas, que pour Tellement rapide, regarder. Twitter. Moi, c'est Oui, ça. Moi, voilà. j'utilise Je vraiment en rentre tant pas- que spectateur Twitter. Voilà, Je suis moi pas du tout aussi. acteur, Ouais. je réponds pas, je mentionne pas. Ouais, tu regardes. Ben là, Je- depuis juste, je quelques mois, regarde. j'essaye de suivre des gens de Luxembourg, des journalistes, Il y de en voir. a. Hein oui, ouais. Ah ouais, non mais à part Non, mais non, Xavier, parce que, à part voilà, Xavier, juste concrètement, pour il y a les qui, auditeurs parce voilà, qui nous écoutent, il faut savoir quand même qu'à Luxembourg, Twitter, parce que voilà, Ouais. on travaille quand même pas mal à Luxembourg, donc, et il faut savoir que les usages à Luxembourg sont assez particuliers, et je Ouais, pense que grave. ça vient aussi du fait que à Luxembourg, il y a une certaine, enfin voilà, les gens sont un peu plus pudiques, je Ouais, pense. j'allais dire une pudeur, oui, Ouais, effectivement. et je pense que du coup, les gens prennent un peu moins parti et que du coup, c'est peut-être pour ça que ce réseau a moins de. Mais après, voilà, c'est mon Ils avis. sont tous sur LinkedIn au Luxembourg. Oui, plus. bon, bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr. Mais bien sûr. mettez moins dans ce taclage permanent. Non, oui, mais parce que je pense que c'est pas, ça va pas avec la personnalité. C'est trop petit. On ouais. dit toujours que c'est un Ouais. village au Luxembourg. Tout le monde saurait spectacle comme ça, qui c'est a compliqué. posté ça, qui Ouais. a fait ça et qui C'est a ça. répondu ça, etc. Donc, je pense que c'est peut-être le réseau qui est pas Ouais, adapté par rapport à. Mais voilà. Ouais. Ok. Bon, on a Facebook, on a Twitter. Oh, Snap, c'est dégueu. On a Snap. Non, mais voilà. Après, je sais qu'il y en a qui passent leur vie. Et Hugo, là-dessus, tu hein, nous as pas dit, toi. Ouais, toi, Hugo, vas-y. Bah écoutez, là, vous avez tous parlé du côté professionnel. Oui, c'est vrai. Donc moi, j'ai un peu parlé du côté Ouais. utilisateur. Non, mais parce que Snap, même du côté du Oui, utilisateur. on a bien compris On que a bien Snapchat, compris. Les est deux vraiment côtés, hein. Julie égale anti-Snapchat. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, on l'aura compris, il n'y aura pas de Snapcode. Même si je pense que tu fais un peu d'ads si tu as un public 11-24 ans et tu fais enfin, voilà, des pubs dessus, je pense que ça marchera très bien. Mais sinon, voilà, en tant que marque, avoir Ouais. une page dessus ou No. un mois c'est avoir compliqué. un profil pour pouvoir l'utiliser, je vois pas. Mais je trouve que Snapchat, justement, juste pour revenir sur ton point, Mm. en fait, la publicité, c'est plus de la publicité déguisée où on va contacter des gens un petit peu influents Mhm. et qui, eux, vont faire la promotion Bien sûr. de la marque. Bien sûr. Je pense que c'est le plus simple à faire, je pense. Bien sûr. Ou après l'histoire Parce que encore créer des vraiment, filtres. Histoire C'est- des filtres, mais parce c'est que- souvent des gros groupes. Moi, je vois récemment, c'était Lipton Ouais. qui avait Oui, créé mais- des lunettes. Mais apparemment, Ah bah tu oui. vois, avec la fonction de géolocalisation que Ouais. tu peux avoir Oui, aujourd'hui c'est sur Snap, intéressant c'est qu'en aussi. fait, par exemple, tu pourrais dire, bah tiens, je sais pas, les gens qui habitent Paris autour du stade Oui. machin, etc., on leur fait un lens uniquement à eux, bah, c'est Mhm. possible. Mhm. Et du tu coup, là, payes le en budget. fonction de la zone. Ouais, voilà. c'est ça, Et du coup, donc, le budget serait pas non plus incroyable. Excessif. Nous, on se pose la question, on était en rendez-vous avec le lycée Vauban, Mm. et on se posait la question d'en faire un ils ont un thème sur la bande dessinée, on se posait la question d'en faire un, Parce mais j'ai pas de les- retour d'expérience au Luxembourg. Ouais, encore. mais les stats sont pas dégueux, hein. Il y a beaucoup Ouais. d'utilisateurs Ouais, de puis pour Snapchat. là, c'est à Ouais. des Luxembourg. Ouais. lycéens, donc Ouais. ça se marche. Oui, donc ça se matche bien. c'est- Ouais. Tout à fait. Snapchat, c'est. Ouais. À tester, À je tester. dirais. Ouais, franchement. On a coupé Hugo dans son Non, élan. juste, Je suis non, désolée. juste Oui, oui, vas-y, vas-y, rapidement, Hugo. rapidement sautait. du côté utilisateur. Je pense que le plus nocif, ça peut être Instagram. Je m'explique. c'est pas faux. Je pense que c'est le réseau social avec lequel où il y a le plus de personnalités, Ouais. avec beaucoup de followers, qui dépassent aujourd'hui le million en France, Mm. notamment. Et ça fait, je trouve, une mauvaise publicité sur le culte du corps parfait, etc. Et on entend souvent, c'est souvent des filles, c'est la réalité, mais il y a aussi des garçons aussi qui ressentent des fois un mal-être à travers ces images. Et récemment, j'ai vu ça, je crois que c'est en Suède, où maintenant c'est obligatoire
de mettre comme quoi la photo a été retouchée. Ah oui. Sinon, ils ont exact. amende, etc. Ouais. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on s'identifie à une réalité qui n'est n'existe pas pas. une réalité finalement. C'est vrai. Et il y a aussi beaucoup, de plus en plus, d'influenceurs, d'influenceuses, Ouais, de ouais, personnalités qui montrent la réalité. Ils disent, voilà, ça Et c'est mes celle photos. qui fonctionne le mieux. Bah, c'est celle qui Franchement, fonctionne pour le mieux faire parce des campagnes avec qu'aujourd'hui, elle, aujourd'hui, il y a c'est- réellement un switch, je trouve. Ouais. Les gens se rendent de plus en plus compte de ça et Exactement. sont contents de voir du naturel. Mm. Et du coup, Parce que en fait, moi, j'ai une copine qui me dit Ouais. toujours ça. Elle me dit comment l'influenceuse qui met un filtre ouais. peut me vendre sa crème. Oui, Elle me dit j'avoue, regarde la crème j'avoue. comme elle est géniale sur ton truc. Et elle me dit C'est tu vois ça. clairement qu'il y a un filtre. Oui, Elle oui, me dit oui. mais où est-ce que les gens vont acheter après cette crème là Ouais, alors ouais. qu'il y a un filtre et on le voit clairement. Les gens ont compris. Puis qu'ils c'est la se faisaient course, berner, c'est la hein. course aux likes, c'est la course aux commentaires, c'est la Ouais. course aux followers. Au like plus tellement. Hein, t'as vu que maintenant. Oui, on peut- alors Mais maintenant- on le voit Oui, plus masqué. toujours. C'est Ouais, ça où, ouais, c'est là où je masqué. dis qu'il y a un switch parce que même Mm. Instagram lui-même S'en rend compte. met en place des fonctionnalités pour cacher un peu ce phénomène de la course au like, la course aux followers, tout ça. Et comment elle s'appelle, la comique, la femme là, qui imite toujours... Kevin non, une femme qui imite toujours les posts Instagram. Camille des Lelouch Non, des influenceuses. C'est qui ça? Ça me dit quelque chose, ce que tu racontes. Oui, elle prend toujours des Instagrammeuses, etc. Et elle fait une vidéo où Oui, et elle du coup, imite. t'as les deux, un Oui. peu comme sur TikTok, etc. Tout à fait. Mais je ne sais plus Je vois pas du qui tout le c'est. nom de cette influenceuse. Mais je vois ce que tu En veux gros, elle parodie un peu les personnalités Ouais, et tout ouais, ça. ouais. Ah oui, exceptionnel. Hein. Moi, Ah j'en oui. ai Là, on une rigole. version indienne à Londres. Elle est trop drôle. Elle est avec sa burqa en mode comme ça. Elle me fait trop rire. Mais c'est pas elle, je pense. Non, Bon, non, alors on là- pourra pas la citer, alors si on s'en souvient plus, Mais si vous la connaissez, on va regarder ça, on va regarder regarder, ça regarder dès qu'on ça. a le nom. Ça marche. eh ben let's go. Alors, j'ai combien de questions? J'en ai 8. Super. La première est... Oh, c'est facile. Le premier nom de Facebook était Student Mash. Vrai ou faux? Je sais pas s'il y avait... Je sais qu'il y avait le mot match dedans, mais je sais pas si c'était student. Il y a fait match. qui dit oui, mais je vous influence pas. Alors pour moi, j'ai jamais ça entendu ce va. nom. Oh là là. Bon, vous dites vrai ou vous dites Non, mais faux? si, Moi, si, je dis faux, j'ai jamais Mais entendu on ce le, nom. on le voit dans le film The Ah, le Networks. film, ah oui, Ouais, ouais. Et je crois que ça doit être ça. c'est donc. Non, c'est pas ça. C'est faux. Parce que la première Ah. idée de Mark Zuckerberg, c'était Face Match. Face match, Face voilà, match. c'est ça. En fait, c'est quand il Plus était pas à student Harvard. match, je me disais qu'il y Mais avait un truc. c'était ça, c'était dans Ouais. le film. Quand il Ouais. était à Harvard, Ouais. il avait l'idée de créer en fait juste un petit site qui montrait deux meufs et tu Ouais, devais c'est ça. choisir Who is Hotter, qui était la plus sexy. Et ça venait de là. Donc Ouais. très vénal. En fait, il concept avait à la presque base. un Tinder à l'avance, en fait. Bah, Ah, grave, oui, ouais, oui, grave. ah oui, mais c'est Il a dû s'en vraiment- vouloir de pas l'inventer Ah oui. celui-ci. C'est bizarre qu'il l'ait pas encore Ok. acheté d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ils ont dû refuser. Oui, ils ont dû refuser. Ok, next bien. one. Dans le même registre, le premier nom d'Instagram était Codename. Vrai ou faux? Codename, ça paraît trop Ouais, mais- ordinateur. Ouais, ok. Eh ben, c'était pourtant vrai. Et c'était vrai. Le nom, alors ils ont changé le nom juste avant de mettre en ligne Avant la de- première version ouais, de l'app. de Mais tout le lancer projet, l'appli. quand ils l'ont bossé au début, ça s'appelait vraiment comme ça. Et c'est trop moche. Codename. Est-ce que c'était pas un Codename. nom de code pour pas dévoiler le nom Instagram et... L'histoire ne le dit pas, mais c'est grave possible. Ouais, c'est grave Ouais, c'est possible. grave Ouais, possible, il y a c'est peut-être grave un truc à creuser. Ouais. Ok, si les gens d'Instagram nous écoutent, envoyez un mail à Hugo pour lui confirmer. s'il vous plaît. Alors c'est Hugo pro.dangelohugo@gmail.com. Et donc, comme on parle d'Instagram, j'en profite, j'ai retrouvé le nom de Ah, et c'est Céleste Barber. Quoi Céleste Barber Céleste comme Babar? Non, Céleste Barber, vous connaissez pas Céleste Pas du Barber. tout. Bon, il faudra mettre le lien. Eh On bien, va à mettre le voir. lien dans la bio. À voir, à checker. Ok, troisième question. Le premier réel a été tourné au Brésil. Vrai ou faux? Oh là, tu vas dans des trucs, toi. Ouais, hein, Alors pour moi, c'est faux. c'est faux. Je pense que c'est aux États-Unis même. Pour moi, c'est vrai. Rio de Janeiro. Bah, je sais Ouais, pas, tu ouais, sais, en non. même temps, Il quand on danse parle de sur la culte plage. du corps, tu penses quand même à Brésil, Oui, enfin, tu vois. c'est ça. Alors Bah, je pareil. change, je dis vrai. Pas du tout influençable. Et Non. tu as raison, mon petit Hugo, jeune padawan du marketing. Pourquoi? Parce que le Brésil, c'est un des plus grands marchés d'Insta. Et c'est là Ok. qu'ils ont en fait déployé en premier les réels. Et c'était en novembre 2019. D'accord. Et pour le petit parallèle, TikTok avait fait la même. Parce que ces petits bâtards, ils ont le Ouais. même public. Voilà. Quatrième Très bien. question. Ah, elle est facile celle-là. Facebook est le deuxième site le plus populaire au monde après Google et avant YouTube. Facebook est le site le plus populaire au monde. Après Google et avant Ah. YouTube. Ah, mais En Google. deuxième, quoi. Google, Mais Google, c'est Facebook pas un site. et YouTube. Techniquement, il y a une URL et il y a une page, mais bon, après, on va pas rentrer dans ce débat. Ah oui, c'est vrai. C'est là que tu rentres dans des. Alors, Alors, sémantiquement parlant, C'est pas Euh, faux. c'est pas faux. Non, mais oui, je dirais cuit. De toute façon, ça reste Vrai, les GAFA. vrai, hein, vrai. donc, C'est faux. Alors, C'est Google faux. en premier,
après YouTube et en troisième Facebook. Ah, c'est ce que j'aurais dit, YouTube. Ah bah non, Ouais, je l'ai pas dit. Ah, j'aurais pensé que Facebook devant. Mais bon, YouTube. vous étiez pas Ah, c'est loin. un petit peu tac-tac, hein, les Ouais, questions. j'ai cherché des questions un peu vicieuses. Très taquin. Ouais, mais il y en a des faciles quand même après. Oui, Parce que là, on genre a l'air celle-là, ridicule, genre quand celle-là, même. genre celle-là. En moyenne, les utilisateurs de TikTok, ils passent moins de 50 minutes par jour. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'est plus. Voilà, comme vous voulez. C'est 52. Bon, c'est pas beaucoup plus. Bon, on a quand même eu raison. Ouais. Quand même Ouais. une bonne réponse. Mais bon, 52 minutes à balayer des meufs qui se C'est pour ça que j'ai arrêté. Et C'est beaucoup scrolling quand même. is the new Scrolling is a smoking. new smoking. Ouais, mais non, mais en même temps, c'est Eh. tellement addictif TikTok. Moi, je sais que ça m'a fait Mais tout oui. mon Bah ouais, confinement. c'est grave. Mais je te grave. jure, mais je passais ma soirée. Et est-ce que tu as déjà reçu la pub de TikTok elle-même qui te dit c'est l'heure Stop. d'arrêter, non, encore je un, sais encore pas, un ou c'est vrai, deux là. et tu peux aller te coucher, tu reviendras Ah, demain. tu vas loin. Sérieux? Ah ouais. Je te jure que C'est quand tu génial. restes trop longtemps, c'est une pub qui arrive exprès. Ah, moi, j'ai Pourtant, pas j'avais passé ce l'impression de devoir passer peut-être 2 heures certains soirs, donc ça m'inquiète. Il y a des gens qui font pire alors. Oui, non, Comme mais quoi, c'est très comme quoi. addictif. Ouais. Celle-ci est pour toi, Isa. Chaque seconde, il y a 2000 tweets postés dans le monde. Vrai ou faux? Vrai. Ou même plus. Bah, Ah, donc, c'est vrai ou c'est plus du coup? Ah ouais, c'est vrai ou faux. Hein. C'est vrai, 2000 mais tweets par faux. seconde. 2000 Moi, je dirais, tweets. je dirais Vrai. faux. Je dirais faux dans le sens Ah, que faux plus. ce serait plus. Ouais, plus, ouais. C'est plus. Bon, allez, Ouais. combien? Est-ce que vous êtes chaud là? Combien? Balancez du chiffre. 8508. 8522. 6008. C'est plus. 6000 tweets. Hey. On aurait pu faire un juste prix là-dessus. Là. C'est plus, non, c'est Grave. moins. Mais attends, faites le calcul. J'ai noté pour pas le faire de tête parce que je suis pas bonne, mais 6000 tweets par seconde, ça fait 350 000 tweets par minute, ça fait 500 millions par jour, et le raccourci, c'est 200 milliards par an. T'imagines la folie du truc? Il faut avoir de bons serveurs. hein. Ouais. Ou alors Donald Et Trump. encore, et encore que tu vois avec les chiffres, ils stagnent hein, chez Twitter. Donc c'est pas on Ouais. pas en l'évolution, expansion, ouais, c'est grave, pas plutôt grave. ouais, c'est Ça va, ça va. pas dans le sens. Là, parmi là, les hein, géants, donc, c'est quand même le moins Le plus actif. hein. stagnant, Oui, tu veux dire? c'est ça. Ouais. Ouais. c'est ça. Ouais. Et ouais, ils ont pas des grosses croissances chaque année, donc tu vois, c'est assez incroyable. Donc voilà, D'accord. ils ont toujours leur place, c'est ça qu'il faut se dire. Ok. Avant-dernière question, une question locale. La page Facebook la plus suivie au Luxembourg est celle du média L'Essentiel. Vrai ou faux? Vrai. Ah, bonne question. Pour moi, c'est vrai. La page du média. Triche pas, je Non, te donne non, ma non, feuille. non, mais je vois pas les. Mais le média le plus suivi. Non, à la Luxembourg- page Facebook la plus suivie est celle du média L'Essentiel. C'est ça la question. Vrai ou faux? Ah. La page qui a le plus de. Pour moi, c'est d'abonnés. vrai dans le sens où c'est transfrontalier avec le Luxembourg, Pour moi, l'Allemagne. c'est faux. Ah oui. Un vrai info. Pour moi, c'est RTL. Julie, tu tranches. Non, mais je dirais vrai. Je dirais vrai. Je pense que c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. L'Essentiel. Ah, tu vois. Voilà, on n'a pas des scores de ouf au Luxembourg, hein, mais 142 000 abonnés. D'accord. Suivi de. Et là, le twist est là. C'est pas RTL le deuxième, c'est My Luxembourg. Ah. Ok. Ça, c'est. My ouf, hein. Luxembourg, Ouais. il, Combien, 80 000? il dépasse de 93 332, très Ils ont exactement. encore augmenté parce que moi, je crois C'est que la ouf, dernière hein. fois que j'ai regardé, c'était 86 000. Ça a encore Ça augmenté. bouge, hein. Ouais, Et RTL, 90 000. Ouais. Après, j'ai pas mis 5 minutes pour toi, Julie. mais Non, bon, non. je Du moment que tu as parlé d'RTL, moi, je suis C'est bon, contente. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va arrêter le podcast. Non, et la petite dernière, alors là, elle n'est pas locale celle-ci, mais en janvier de cette année, Donald Trump a été banni de Twitter, donc cette année Oui. 2021. Mhm. La raison, son dernier tweet était mensonger. Vrai ou faux? Moi, c'était pas mensonger, c'est qu'il Non, était c'est parce qu'il injurieux, non poussait. Non, à mon avis, c'est parce qu'il poussait à la rébellion, enfin, qu'il poussait à On la. voit que la meuf, elle est sur Twitter. Ouais, Ouais. Non, mais c'est ça, c'est que Oui, c'est ça. c'était pas du tout un mensonge, c'était plutôt voilà Il quelque poussait chose qui était pas à la rébellion. enfin, à la- Exactement. Putain, ils sont grave Très bien. justes. Ouais. Et en fait, il y en a eu deux. Il y en a eu un où il a dit en mode merci, my deepest follower, enfin, en Mhm. gros. Et après, le deuxième, il a dit, sous-entendu que c'était pas une élection légitime et Oui, c'est ça. plus ou moins incitation à la rébellion. Ouais, donc Voilà. logique. Mais Mais le du mec coup, est ce qui est jusqu'au ouf, bout. Non, Jusqu'au mais bout. Ah oui, ce qui est clairement. ouf, c'est que c'est pas un mensonge ou quoi, c'est en fait l'interprétation de toutes ces merdouilles qu'il a fait avant Ouais. qui l'a fait têche en fait. Ouais, C'est ça qui est je fort, comprends même pas trouve, qu'il ait pas été têche avant avec tout ce qu'il Voilà. avait, enfin tout ce qui s'est C'est passé un sur cumul. Twitter C'est un avec cumul, son c'est compte, un quoi. cumul, c'est un cumul. Merci beaucoup, Marie, pour ce petit quiz. C'était très intéressant. Ouais, Ouais. Je merci. pense qu'on a tous Moi, un petit t'aurais peu pu faire appris. un peu plus facile quand même. Hein. Ouais, Oh c'est là vrai. là, tout de suite. Eh bien, écoutez, je vous propose de conclure. Et Mhm. est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord sur le pire réseau social? Moi, je rejoins. Marie, c'était Twitter? Ouais.
Bah, je te Mais- rejoins. non, parce que moi, je Ah bah non, t'avais dit Ouais, que parce que rejoignais moi, je revenais te Ah non, rejoindre toi aussi. Parce que je trouve que... Alors- non, mais Hugo. tes arguments sur Instagram étaient... Ouais, Oui, ouais, c'est vrai que ouais, tes je crois arguments c'est m'ont des- touché c'est- aussi. C'est des éléments, en plus, en Ah, tant d'accord. que... Enfin, voilà, femme, maman, Ouais, c'est ça. etc. On n'a pas envie, justement, Avant tout. de ce culte, etc. Et je pense que c'est vraiment des dangers sur lesquels il faut faire attention sur tous les réseaux Ouais, je suis sociaux, mais d'accord. particulièrement avec Instagram. Alors tu vois, je Hugo pense que- voulait nous rejoindre Ouais. et en fait c'est nous qui allons te rejoindre. Et lui, il va partir. Eh bien, je Et moi, reste sur ma position. Et Instagram est élu le pire réseau social. Mais, Et moi je te rejoins, je Mais- veux juste Attends, moi, je rajouter veux aussi quelque dire chose. pourquoi après. ok. Ouais, moi aussi, je veux aussi ajouter un point. C'est aussi parce que c'est pas mensonger, mais par exemple, on parlait des lieux à l'étranger Ouais. et ils nous survendent un coucher de soleil. Là, le dernier Ah oui, post c'est vrai. avec le coucher de soleil en En Grèce, Grèce, ouais. où tout d'un coup, tu as le contre-champ, où tu as la photo de tous ceux qui prennent la Des photo. centaines de Comme des personnes. Et en fait, je trouve que c'est horrible parce que ça nous fait croire quelque chose qui n'existe pas dans Ouais, la c'est ça, réalité. c'est ça. Mais Voilà. c'est même pas une histoire c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, et je le vois de plus en plus, c'est que les gens ne profitent plus de l'instant qu'ils sont Oui. en train de Mais vivre. moi, Et je ils le sont en vois. train de se demander Exact. comment ils vont faire leurs photos. Et je trouve Ouais, ça d'un exactement, nul. exactement. Ouais. Crée-toi des souvenirs, tant pis pour Mais ta oui. photo Instagram. Mais prends-toi Mais ça, l'écran ça, entre- on ouais, le voit enfin. souvent en vacances. Entre Ouais, amis, enfin. des gens qui se prennent en photo et pendant plusieurs minutes, C'est ça. 10, 20, 30 C'est ça. minutes, Mais kiffe pour le une moment. photo Ah ouais, Instagram c'est qui va rien rapporter au final. Et Parce que des c'est même queues pas à son des métier. endroits, Ouais. des queues à des endroits, À des où- endroits spécifiques. Ouais. Mais c'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent en bas des falaises. Oui, en plus, Oui, ouais. Et que c'est exactement. hyper dangereux Exactement, parce qu'ils veulent ouais. faire la photo ultime, Ouais. etc. Ouais. Et puis, il y a des... C'est bien ce petit retournement tu sais, Ouais, à la ouais, fin ouais. du Donc voilà, c'était pas Instagram. prévu, le petit Donc, podcast, voilà. Le on est- pire, je trouve, moi, en fait, dans l'argument que j'avais retenu Ouais. un peu de toi, c'était. Ouais. Attends, j'ai perdu le truc du coup. Oh shit. Tu veux qu'on recommence? Ah non, c'était pire en fait. On dit que c'est pas cool de se cacher derrière un pseudo, Twitter, c'est haineux, etc. Mais c'est peut-être pire de mettre sa tronche et de masquer la réalité avec des filtres et de s'imaginer vraiment comme ça. Voilà, c'est une synthèse un peu Ouais. philosophique. Ah waouh. C'est bien. C'est beau. Bah, je pense C'est qu'on beau. va se On est quitter tous sur ces d'accord. mots. C'est beau. C'est très beaux mots. Voilà, voilà. Ben, on remercie encore une fois Julie, notre invitée de, Merci de à cet- vous de de cet m'avoir invité. épisode. J'étais très contente d'être avec vous. Super intervention de sa part. Plaisir partagé. Merci à Isabelle. Merci Marie-Rebecca. Plaisir, mon petit Hugo. Merci. Et puis, un petit mot pour la fin. À tout bientôt. À tout bientôt. À la À très prochaine. bientôt.